Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo de nouveautés parfums. Donc c'est les nouveautés parfums que j'ai appelé deuxième trimestre, mais en fait ça englobe avril, mai, juin, juillet, août. Donc, presque 6 semestres hein, finalement. Mais vous savez qu'en été généralement il n'y a pas trop des trucs qui sortent, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu tardé. Puis c'est vrai que là en septembre, en fait généralement les parfums qui sortent en été, ce sont déjà des parfums d'automne. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo que maintenant. Oui. Alors attendez, je vais juste ajuster un petit peu la caméra. Comme ça on est mieux, hein. Comme ça on est mieux. Donc voilà. Alors cette fois-ci j'ai pas d'échantillon, j'ai deux vrais parfums de full size à vous présenter. Et d'ailleurs ça commence bien puisque le premier de ma liste c'est Angel Stellar de Mugler. Oui, je l'ai acheté déjà. J'ai pris le petit format, hein, le 25 ml, parce qu'il est assez spécial ce parfum quand même. Faut le préciser. Alors déjà juste, s'il vous plaît, l'étoile. C'est la plus belle étoile de Angel. Elle est magnifique. Je trouve que ça rend très mal en vidéo. Je suis vraiment déçu. Mais en vrai, elle est magnifique. C'est un espèce de bleu nuit, mais incroyable. On va pchiter le parfum à l'intérieur, parce que je n'ai pas mis de parfum encore aujourd'hui. Je ne sais pas quoi mettre. Oh. Alors, note de tête. Attendez, je vous mets la boîte. Comme ça. Note de tête, bergamote, note de cœur, accord de pistache et note de fond, infusion de vanille bourbon et cœur de patchouli. J'ai mis très réussi, une ambiance unisexe qui se porte à toute saison. C'est incroyablement bien réussi. Ça sent vraiment la pistache. Mais la vraie pistache. Il y a un petit côté un peu noix, un petit côté même un peu gras, comme ça. Ça sent les pâtisseries, ça sent giga bon. C'est un peu sucré, mais c'est pas non plus... c'est moins sucré que la version originale de Angel, hein, par exemple. Je pense à quoi on ne s'attend pas quand on parle d'un parfum à la pistache. Je peux le comprendre. Qu'on ne s'attende pas à avoir un parfum qui tout simplement est moins sucré que la version originale. Alors, c'est vraiment une version remise au goût du jour. Hein. On n'a plus du tout le côté très vintage de Angel. Il est frais sans trop l'être. Il est cocooning sans trop l'être non plus. Il sent assez fort, mais il sent moins fort que l'original. Il est plus fin, il est plus léger. Il est vraiment assez spécial. Je pense que pour le découvrir pleinement, il faut aller le sentir. Clairement. Moi j'en ai profité pour l'acheter parce qu'en fait, chez Marionneau, début août jusqu'au 23, je crois, août, il y avait moins 40% sur tous les produits du groupe L'Oréal. Donc j'en ai profité. Comme je l'ai découvert et qu'en plus je l'aime énormément, je me suis dit, allez, let's go. On prend. Donc ça, c'est vraiment très réussi. J'ai été vraiment très surpris. Parce que l'année dernière, il faut quand même se le dire, Angel Phantasm était bien raté. Celui-là, il est incroyable. Top. Mugler, franchement. Vous avez compris ce qu'on veut. C'est bien. Vous avez compris. Parfait. Je continue avec un parfum Kenzo. Et c'est Kenzo l'eau pure, le retour en force des colognes aquatiques. Et celle-ci est d'une réussite marquante. J'ai été extrêmement surpris, ça sent très bon. Mais vraiment, alors c'est spécial, clairement. De toute façon, je vais vous donner les notes de tête, de cœur et notes de fond, vous allez voir que c'est un peu spécial, mais c'est extrêmement réussi. Note de tête, mandarine citron, note de cœur, lavande blanche et aquozone,
C'est une molécule protégée. Note de fond, musc et bois de santal. C'est très spécial, c'est très aldéhydé, c'est un côté assez propre, c'est très unisexe. D'ailleurs, il est vendu au rayon femmes et au rayon hommes, hein. Il y a la même boîte, clairement, ils se sont pas fait chier, hein, dans les parfumeries. Donc, clairement, c'est un parfum qui est très unisexe et c'est très réussi. C'est fin, c'est assez léger. Alors, c'est très léger, hein. Clairement, c'est une autre parfum, je crois, mais c'est vraiment très fin, c'est très léger. C'est très aldéhydé, clairement, parce que ça contient la lavande blanche. La lavande blanche, c'est un aldéhyde, en fait, hein, elle contient un aldéhyde, la lavande blanche. Donc voilà, et après, on a le côté très Cologne, avec ce côté très mandarine, citron, puis la lavande blanche, en fait, c'est un côté très aquatique. Pareil pour la molécule qui s'appelle l'aquozone, hein, qui a clairement une odeur très marine, très aquatique. J'ai pas envie de vous dire que ça sent le gel marine pour les chiottes, mais on s'en rapproche quand même un peu, hein. Et après, en note de fond, les muscs et les bois de santal viennent vraiment donner un côté un peu propre, très cocooning au parfum. Franchement, j'ai été très surpris, c'est très réussi. Le flacon a une forme un peu chelou. C'est pas très beau, mais bon. Et alors, il coûte surtout très peu cher. C'est-à-dire que c'est un parfum, les 40 ml, sur le site de Parfum d'eau, vous les touchez à peu près à 40 €. Donc c'est vraiment pas cher. Je sais pas si c'est une autre parfum. Attendez, on va vérifier ça. Parce que c'est des parfums que j'ai sentis. C'est des parfums, j'ai fait les recherches il y a assez longtemps. Donc je peux plus vous dire en fait. Oui, autre parfum. Et oui, même chez Sephora, il est vendu 59 €. Donc non, je vous ai dit, vraiment, il est pas cher ce parfum. Kenzo l'eau pure. 58,90 € les 30 ml. Chez Marionneau. Donc ouais, il est vraiment pas cher. Voilà, et elle associe la molécule aquatique la plus puissante de la parfumerie, l'aquozone, la mandarine, le citron, la lavande blanche, les muscs blancs et le bois de santal. Voilà. Donc en fait, c'est une nouvelle version de l'eau de Kenzo qui est vraiment très réussie. Vous allez voir que cette année, cet été, ils nous ont sorti beaucoup d'ambiance très Cologne. Vous allez voir. De toute façon, l'un des parfums que j'ai à vous présenter est une sorte de Cologne aussi, hein. Donc c'est l'année des Colognes. C'est l'année des Colognes. Je continue avec Narciso Radiante de Narciso Rodriguez. J'ai mis un floral sans grande conviction, un poil trop léger. Ouais, alors lui, il m'a pas marqué, hein. Note de tête, fleur de girofle et fleur d'oranger. Note de cœur, vétiver blanc, fleur de coton et cœur de musc. Note de fond, bois de cèdre. Alors pourtant, il contient des fleurs assez originales. La fleur de girofle, c'est pas franchement quelque chose qu'on a l'habitude de retrouver. Pareil pour le vétiver blanc, mais ça ne m'a vraiment pas marqué. Ça sent bon et ça sent le linge propre. Voilà, ni plus ni moins. Il n'y a pas eu de recherche particulière autour de ce parfum. Clairement, c'est pas le floral de l'année, hein. Non, malheureusement pas. Je passe vite parce qu'il y en a beaucoup des parfums et celui-là m'a vraiment pas laissé un souvenir exceptionnel. C'est pour ça que je passe assez vite. Je continue avec le second que j'ai trouvé vraiment très très naze, Flower Cherry Poppy by Kenzo. C'est non. Ça pue. Note de tête, cerise noire, rose d'Amancena, accord nymphéa et note de fond musc. À chier. Alors, encore une fois, il y a ce côté très cerise noire, mais en fait, ça sent surtout l'amande. Ça sent le benzaldéhyde, en fait, hein. Parce que dans la cerise, vous savez qu'il y a des notes de benzaldéhyde. Donc, ces notes un peu amandées. Et en fait, en parfumerie, la cerise noire, généralement, et même la cerise de manière générale, c'est 3 tonnes de benzaldéhyde. Donc, en fait, ça sent l'amande. Et alors, ce côté très amande avec la rose et le nymphéa, c'est très bizarre. Franchement, je trouve que c'est pas très heureux comme mélange et je pense que ça va être un flanker qui va être très vite arrêté au même titre que Flower by Kenzo, la récolte parisienne que j'avais trouvé aussi l'année dernière, pas du tout réussi, franchement. Donc bon, très spécial celui-ci, j'ai pas du tout accroché. Je continue avec Chance au Splendide de Chanel.
J'ai mis au bas que dire, c'est du Chanel, d'une réussite sans nom. Alors là, vraiment, ils ont tout épine, hein, c'était incroyable, hein. Alors là, ils nous ont mélangé tout plein de trucs. Bravo, 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 bravo. Note de tête, fruits rouges, framboise, violette, rose et pêche. Note de cœur. Petit problème technique qui a été résolu. Je disais donc, note de cœur, géranium rosa et iris. Note de fond, bois de cèdre et musc blanc. C'est super réussi. Encore une fois, on a cette empreinte très Chanel avec cette rose très spéciale, propre à Chanel. C'est un parfum tout doux, très féminin, très travaillé. Ça plaira à un grand nombre, en fait, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est peut-être un peu dommage pour un parfum Chanel qui soit, entre guillemets, aussi basique. Même si moi, je peux pas dire que c'est basique, franchement, il y a de la recherche quand même. Après, c'est vrai que ça reste un parfum assez classique dans son ensemble. C'est un chance de Chanel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas un parfum que tu vas sentir et tu vas faire « Ouh, original !» Non. Mais ça marche très très bien. C'est très bien construit. C'est très agréable à sentir. Ça sent très bon. Ça ira à un très grand nombre. Honnêtement, à part dire que c'est très réussi, bah, il n'y a rien d'autre à dire en fait. C'est très réussi, point. Il n'y a pas de... Ça déborde pas, il n'y a pas de note plus haute qu'une autre. Tout est très bien agencé. Ça fonctionne très bien. C'est du Chanel. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a ni plus ni moins. C'est du Chanel, tout simplement. Les hauts de Lancôme. Et oui, cette année, Lancôme nous a fait la surprise de revoir l'intégralité de sa gamme haut. Vous savez, la gamme haut. Et donc, ils nous sortent 3 nouvelles déclinaisons. Au Zénith, Off Now et Over the Top. Et moi, j'ai acheté Au Zénith. Que j'ai appelé le parfum d'été par excellence. C'est mon nouveau parfum d'été préféré. Clairement, je l'adore. Note de tête, note fruitée, note de cœur, jasmin et fleurs blanches. Note de fond, huile de monoï. Alors, dans les fleurs blanches, il y a de la fleur d'oranger, hein, clairement, je vous le dis. Ça sent la fleur d'oranger. Ils auraient mieux fait de mettre fleur d'oranger et jasmin sur le truc. Fleur blanche. Non, non, il y a de la fleur d'oranger là-dedans. Pareil, on est sur un côté très Cologne, c'est très fin. J'adore, mais alors vraiment, j'adore les packaging. Très très classe. Très très classe, très très joli. C'est un flacon avec une rose en fait, un gravé. Alors pourquoi pas, mais même il n'y a pas de rose dans ce parfum, mais pourquoi pas. Et donc on nous dit Jasmine from le domaine de la rose, grass and monoï accord. Ok. On nous dit porter par émotion le bonheur. C'est vrai. Porté par l'expertise Lancôme au Zénith est une explosion de joie. Né au domaine de la rose Lancôme, au cœur de cette fragrance, notre absolu de jasmin, chaud et solaire, vous mènera au Zénith. Une Cologne revisitée. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très Cologne cette année. Même Lancôme nous a sorti des Colognes. Comme quoi. Alors c'est notre toilette, hein, celle-là. Un vent de fraîcheur souffle sur un bouquet de fleurs blanches, baigné de soleil et sublimé par un accord de monoï crémeux. Une dinguerie, ça sent le parfum solaire par excellence. Mais c'est original, ça change. C'est vrai qu'on a les notes dites fruitées, c'est des agrumes, hein. Il y a du citron, il y a de l'orange, il y a de la bergamote. Et après arrive très vite ce bouquet de fleurs blanches qui en fait sent majoritairement la fleur d'oranger. Il y a d'autres fleurs avec, hein, je pense qu'il y a un peu de gardénia aussi, un peu de frangipanier. Mais il y a majoritairement de la fleur d'oranger. Et après il y a ce jasmin aussi qui est très 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 intense. Et cette huile de monoï qui vraiment vient sceller le bouquet et vient nous dire que coucou, c'est ton nouveau parfum d'été. Tu vas l'adorer, tu vas le kiffer. Clairement, je l'aime énormément ce parfum. Bah d'ailleurs,
Je l'ai acheté en août. Hein. Voilà. Je l'ai usé déjà. Hein. Je l'ai usé. Après, il est vraiment pas cher. Et ça, j'étais super choqué. Moi, je l'ai touché à moins 40%. Donc, chez Marionneau, pendant les fameuses offres du groupe L'Oréal, je l'ai payé 54 euros. Oui, 54 euros les 100 ml de parfum Lancôme. Et sur Parfumdo, en ce moment, il est à 60 euros les 100 ml. C'est donné. Hein. Franchement, pour un parfum de cette qualité, c'est donné. Je continue avec Off Now. Alors, si je dis pas de bêtises, Off Now, c'est celui qui est vert. On va regarder. Je ne m'en souviens plus. Parce qu'il y a un vert et un rose. D'ailleurs, je trouve que les deux n'ont pas du tout des couleurs appropriées, mais enfin, oui, Off Now, c'est le vert. Donc, Off Now, c'est le vert et j'ai mis la Cologne qui donne le sourire. Note de tête, agrumes, note de cœur, verveine, note de fond, pois de santal. Là, clairement, à part vous dire que c'est une Cologne revisitée très intense, je peux pas vous en dire plus. C'est vraiment une Cologne. C'est très frais, c'est très agrumé. Pour les gens qui adorent les agrumes, voilà. S'il vous faut un parfum d'été qui sent que les agrumes, vous avez Off Now qui sent vraiment que les agrumes avec une petite note boisée en fond qui vient parfaire le bouquet et qui vient le terminer. Et c'est très réussi. Franchement, bravo Lancôme, parce que là, vous nous avez sorti une gamme qui est vraiment très réussie et qui remet au bout du jour de vieilles colognes. Ben oui, les vieilles colognes de Lancôme, hein, le haut de Lancôme et haut d'azur aussi, hein, qui... en fait, haut d'azur, son remplaçant, c'est au Zénith. Et le haut de Lancôme, son remplacement, c'est Off Now. Donc voilà, des petites colognes Lancôme de l'époque qui sont remis au goût du jour et franchement ça fait plaisir parce que c'est très réussi. Et je termine avec Over the Top que là j'ai mis plus quelconque mais très réussi aussi. Note de tête, feuille de tomate, note verte et note fruitée, note de cœur, jasmin, note de fond, note boisée. Voilà, bon, c'est plus simple, plus basique, même si les feuilles de tomate c'est un peu, voilà. Ça rappelle notamment un jardin sur le Nil de Hermès. Mais globalement, ce sont des colognes très fraîches, qui sont très agréables à sentir, qui vraiment en été sont un pur bonheur. Donc franchement, Lancôme, merci. Peut-être que l'année prochaine, je me laisserai tenter par Off Now, qui est vraiment une cologne verte hyper réussie. Moi, j'adore les agrumes en été. Et ça fait très longtemps que j'ai pas senti des parfums aux agrumes aussi réussis. Je continue avec Si Passionné Red Musk. On souffle. J'ai mis non, mais là il faut savoir s'arrêter. Hein. Note de tête fraise, bah déjà vous voyez le problème. Note de cœur rose, note de fond musk. Chiant. Il sent la fraise Tagada. Il sent le parfum premier prix de supermarché. C'est pas travaillé, c'est pas agréable à sentir, ça sent pas très bon. Bon, voilà, ils nous ont sorti un parfum. Super, top. On applaudit, bravo Giorgio Armani. Merci pour la participation, mais vous serez quand même classé dernier. Catastrophique. Vraiment, Giorgio Armani, ces dernières années, oh là, qu'est-ce qu'on se fait chier. My Way, c'est une catastrophe. Les flankers sont souvent ratés. Si était pourtant un parfum qui était très réussi. Mais alors, les flankers qui lui sortent, mais c'est une cata. Enfin, franchement, arrêtez-les. S'il vous plaît, arrêtez-les. Je continue avec Eau de Rochas Neroli Azur. Ah, je l'aime beaucoup celui-là. J'ai mis merci Rochas de remettre la fleur d'oranger au cœur d'un parfum d'été. Et oui, parce que ces dernières années, quand même, les parfums d'été sentaient surtout le jasmin, la noix de coco, le monoï, mais plus la fleur d'oranger. Et moi, ça me manque beaucoup. Rochas, ils ont dit non, cette année, ce sera fleur d'oranger. Très bien, Rochas, très bien. Note de tête, mandarine, citron, orange, sanguine. Note de cœur, néroli, petit grain, bigarade et petit grain citronnier. Note de fond, ambrofix. C'est extrêmement réussi. Ça sent bon les agrumes, ça sent les vacances, ça sent la plage.
Mais la plage dans le nord de la France, parce que c'est très frais comme parfum. Donc ça sent la plage vraiment dans le nord de la France. Vous savez, en Bretagne, en Normandie, quand il fait beau et que les gens vont à la plage, ça me fait penser à ça. Vraiment. C'est très frais, très délicat, très fin. C'est très travaillé. Ça sent très bon. Mais cette année, je l'ai trouvé un peu cher. 89 euros les 100 millilitres. Bon. Et alors malheureusement, ces éditions là, ces nouvelles éditions des eaux de Rochas, eau de Rochas citron soleil, orange azur et non pas orange azur, orange, je sais plus quoi, et Neroli azur sont des parfums qui se vendent très bien, donc on les retrouve quasiment jamais chez Beauté Privée. Donc bah tu vas les payer plein pot puis tu fermes ta gueule. Voilà, globalement c'est ce qu'on nous dit, hein. Tant pis, tant pis, tant pis, parce que c'est dommage qu'il soit aussi cher, parce que les parfums de Rocha sont quand même moins chers habituellement. Et là c'est très cher, hein. Très très cher. Bon, tant pis. Je continue avec un parfum qui m'a un petit peu surpris et surtout un petit peu déçu. Human Stellar de Mugler. J'ai mis quelle est la différence avec la version pour femmes. Alors là, pas compris. Note de tête, lavande bergamote, note de cœur, accord de pistache, note de fond, accord boisé. Ouais, ben, alors ça sent bon, hein, mais trouvez-moi une différence avec ça. Après, si vous n'avez pas le budget, prenez la version Human Stellar, hein, elle est moins chère que la version pour femmes. Voilà, mais franchement, il y a zéro différence. Je trouve que c'est quasiment identique. Alors, c'est un peu moins sucré que la version pour femmes, mais alors à part ça, faut jouer au jeu des 7 différences, hein, parce que franchement, je vois pas. Je vois pas les différences qu'il y a. Je les trouve pas. Et bah, du coup, je trouve que ça fait un peu doublon, quoi. Je trouve ça un peu bête, mais enfin bon. Alors ensuite, il y avait Pour Elle de Hazaro, mais alors c'est un parfum qui coûte rien, mais rien du tout, hein. Il coûte 28 euros. Donc je pense qu'un jour j'irai me l'acheter juste pour le plaisir, parce qu'en plus c'est essence de citron, accord de rose et bois de santal. Ça peut pas sentir mauvais, mais je l'ai pas trouvé en magasin. J'ai fait Sephora, Marionneau et Nocibé. Aucun ne le vendent en magasin. Vous le trouvez sur le site internet, vous le trouvez sur... mais en magasin, introuvable. Je pense qu'il n'est pas assez cher pour être vendu en magasin. Je sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est des notes qui sont très basiques, mais je pense que ça sent bon. Et je me dis, un petit parfum basique comme ça, par exemple, à avoir dans son sac. Parce qu'en plus, il fait 100 millilitres, hein, donc il est vraiment, vraiment pas cher. Je vais chercher pour vous donner les prix actuels, le moins cher qu'on trouve. Pour elle de Hazaro. Ouais, sur My Origin, il est vendu 28,35 €. Oui, c'est ce que je vous dis, hein, il est vraiment, vraiment pas cher, hein. Même chez Sephora, il est pas cher en fait. Ouais, chez Sephora, il est vendu 39,90 €. Donc 40 euros. Il y a 50 avis et il est très bien noté. Donc écoutez, c'est qu'il doit sentir vraiment bon. Féminin, léger et estival. Ah, il ne tient pas sur la journée. Bon, oui, bon bah, après, prix. On va pas commencer à faire les casse-couilles, hein. Voilà, 39 euros. Bah, il est pas cher. Puis en plus, franchement, je vais vous montrer le packaging. Vous voyez, c'est plutôt joli. Donc bon. Je comprends pas trop pourquoi on le trouve pas en magasin. Voilà, bois de santal et rose. Bon, c'est vraiment un parfum féminin très basique, hein. Il n'y a rien de. On nous dit parfum pour femme. Pour elle de Hazaro. Ah, mais ça doit être une reformulation alors. Hmm. Ah, écoutez, je sais pas. Parce
qu'il y avait un ancien parfum Azaro qui s'appelait aussi Pour Elle et qui n'avait pas le même packaging. Bon. Enfin, Rose Bois de Santal, c'est un parfum que je m'achèterais parce qu'il coûte vraiment rien. Et même sans l'avoir senti, je pense que je prends vraiment pas de risque. Clairement. Ah oui, il existait, mais il a changé. Alors, avant, c'était mandarine orange, les notes de tête. Bon, maintenant, c'est juste citron. Et avant, les notes de cœur, c'était rose, pêche et lys. Maintenant, c'est juste rose. Notes de fond, santal, caramel, cachemérant et vanilline. Bon, et du coup, maintenant, c'est juste bois de santal. Après, ça peut être quand même très réussi, hein. Ouais, sur My Origin, il est à 28 euros, franchement, pour le prix. Ah, article indisponible. Ah, ah, bah oui. Forcément, à ce prix-là, vu le prix. En tout cas, il y a plein de parfums en promo chez My Origin, chez Azaro, si ça vous intéresse. Le Wanted Girl est pas cher chez Azaro, moins 30%, ouais, 60 euros. 60 euros pour les 50 millilitres. Donc, il est pas cher. Celui-là, c'est pareil, je l'ai jamais senti et pourtant, il a l'air très original comme parfum. Je dérive un petit peu, désolé, mais on parle de parfum, vous savez, ça m'intéresse beaucoup. Parce que là, on est sur fleur de gingembre, fleur d'oranger, poivre rose et grenade, note de cœur, confiture de lait, yan, et datura, note de fond, fève tonka, patchouli et vétiver de Haïti. Mais pareil, ça c'est un parfum qui en parfumerie est quasiment introuvable. Dommage, parce que les parfums pour femmes de Azaro ont l'air hyper intéressants. C'est des parfums un peu différents qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est des parfums qui sont pas très chers en plus. Mais bon, si on les trouve pas pour les sentir, c'est un peu embêtant. Je termine avec l'avant-dernier parfum, Paradoxe Radical Essence de Prada. Et là, j'ai été très surpris. J'ai mis plutôt agréablement surpris, assez réussi, mais trop fort pour l'été. Note de tête, Néroli, note de cœur, accord de pistache, note de fond, accord de bois de santal. Très réussi, mais alors franchement très réussi, très doux, mais alors très fort. Très 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 fort. Il sent la fleur d'oranger, mais alors, oh putain. Ah, le Néroli là, ils t'ont mis la dose, hein. C'est plutôt pas mal, c'est pas le parfum de l'année, mais franchement, c'est plutôt réussi. Moi qui n'aime pas Paradoxe de Prada pour le fait que justement il est hyper basique et vraiment très chiant, bah celui-là il change, il est original. C'est vrai qu'avec cet accord de pistache salé là, ça lui donne un côté un peu sympa parce que du coup il est pas du tout sucré, pas du tout. Alors que la pistache ça a quand même un côté un peu sucré. Là pas du tout, comme c'est de la pistache salée. Bah ça a côté quand même le côté un peu noix, le côté un peu grassouillet, mais ça n'a pas le côté sucré. Du coup, c'est salé. Et c'est vrai qu'avec le Néroli, ça s'accorde super bien. Alors, il l'avait sorti pour l'été et il le présentait vraiment comme un parfum d'été. Ouais, alors, faut supporter les parfums qui sentent très fort en été, hein, parce que ça sent très fort. Mais franchement, pourquoi pas? Ça sent très bon. Moi, j'ai bien aimé. Non, franchement, j'aime bien. Je peux pas vous dire que c'est mauvais, hein, parce que c'est pas vrai. Et enfin, je termine avec This is Burning Love de Zadig et Voltaire. J'ai mis très spécial, mais pas raté non plus. Note de tête, liqueur de pistache, note de cœur, châtaigne, note de fond, absolue de son de blé. Ah bah, je vous ai prévenu, hein, c'est très 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 spécial, hein. Je dirais pas que ça sent mauvais, parce qu'il faut pas pousser non plus, mais je vous dirais pas que ça sent bon non plus, hein. C'est très spécial comme parfum. Je peux pas vous décrire ça parce que c'est un peu indescriptible. C'est assez sucré parce que bah, y a la liqueur de pistache, il y a de la châtaigne. Et c'est un côté très foin. Parce que bah, y a du son de blé à l'intérieur, donc c'est très spécial. Je sais pas vous dire. Faut aller le sentir. Là, vraiment, je peux pas vous le décrire mieux. Faut aller le sentir. Ouais. Très spécial, mais pas raté. Vraiment, c'est pas raté. Pour une fois que Zadig et Voltaire nous sort un parfum qui est pas raté, faut pas dire que c'est raté, parce que c'est vraiment pas raté. Mais faudra vous faire avec cet environnement un peu chelou, hein. Voilà, je vous le dis.
Bah écoutez, c'est la fin des nouveautés de l'été, du printemps-été 2025. Ce que je peux vous dire, c'est que là, on nous a sorti des parfums pour l'hiver, beaucoup d'éditions limitées. Notamment chez Yves Saint Laurent, on a eu une édition limitée qui s'appelle Libre Vanille Couture. Il existe que en 50 millilitres et les gens n'ont pas l'air hyper contents. Je comprends pas parce que alors, le packaging est magnifique, sublime. Pour vous dire un petit peu ce qu'il y a là-dedans, note de tête, mandarine, néroli, lavandin, note de cœur, vanille, note de fond, patchouli. Donc ouais, c'est quand même un peu différent de Libre original. On verra. On a eu Vénus Intense de Nina Ricci. On a eu L'Interdit, le parfum. Miss Dior Essence de Dior. Et La Vie est belle Vanille Nude qui a un packaging magnifique. Mais qui malheureusement ne sentira sûrement pas La Vie est belle, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'iris. Il n'y a pas d'iris et il n'y a pas de patchouli. Encore une fois. Donc bon, on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, bon. On a aussi Chalimar l'essence de Guerlain qui vient de sortir. Et les nouveaux Absolu Allegoria de Guerlain. On a Gauthier Divine Elixir, La Petite Robe Noire au nez rose, qui est aussi une édition limitée. Donc là, on est sur amande, bergamote, rose, miel, vanille, fève tonka et patchouli. Moi, vous savez que maintenant, ma target en parfumerie, c'est pas forcément d'avoir des parfums hyper trucs, mais d'avoir des éditions limitées. Et là, c'est une édition limitée en plus de La Petite Robe Noire, qui n'est pas un parfum que je kiffe énormément. Mais écoutez, s'il est très réussi, je le prendrai en petit quand même pour l'avoir. Parce que moi, j'aime bien les éditions limitées en parfumerie. J'aime bien parce qu'il y en a de moins en moins et quand il y en a, c'est intéressant. Donc on a aussi Barénia Intense, Chloé le parfum, Si le parfum d'Armani, Miu Miu aussi qui est en train de s'inviter en parfumerie. Et donc là on a Mutine, il s'appelle. Donc là on a Azaro pour elle. Enfin voilà, on a quand même pas mal de nouveautés en parfumerie ces derniers temps. Donc il y aura bientôt, je pense en novembre, vers novembre, hein, pour les cadeaux de Noël. Et oui, une vidéo sur les parfums. En tout cas, cette vidéo nouveauté parfum de la fin d'année interviendra après les calendriers de l'Avent. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!